Bonjour et bienvenue dans ce deuxième webinaire du programme EVE. Je suis Estelle Posnick, chargée de mission Éco-CO2 dans la région Occitanie et j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Yann Verlison, chargé de mission Éco-CO2 dans les régions et Rhône-Alpes. Durant les 20 prochaines minutes, nous allons vous expliquer comment toucher une aide financière lorsque vous investissez dans du matériel qui vous permet d'économiser de l'énergie, comme l'achat d'un véhicule RO6, par exemple. Ce dispositif s'appelle le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ce webinaire se décomposera en 3 séquences. Nous commencerons par vous présenter globalement ce qu'est le dispositif des C2E, puis nous ferons un focus sur les principales actions que vous pouvez valoriser dans le secteur des transports. Enfin, nous terminerons par une présentation des différentes étapes à suivre pour en bénéficier. Ce dispositif a été introduit par la loi POP, la loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique en 2005. Elle a pour objectif de valoriser les économies d'énergie. Elle s'applique à 6 secteurs d'activité, que vous voyez à l'écran: le bâtiment tertiaire, résidentiel, l'industrie, l'agriculture, les réseaux de froid et de chaleur et les transports. Pour bien comprendre ce dispositif, voici schématiquement comment il s'articule. L'autorité administrative, qui représente, c'est-à-dire le ministère de la Transition écologique et solidaire, fixe tous les 3 ans environ des obligations de volume d'économie d'énergie aux fournisseurs d'énergie, comme Total par exemple. Ces fournisseurs d'énergie doivent donc répondre à des obligations d'économie d'énergie sous peine de pénalité. On les appelle les obligés. Leurs obligations sont fixées au prorata de leur vente d'énergie aux consommateurs et sont actualisées à chaque période. Nous sommes actuellement à la 4e période, 2018-2020, et sachez que celle-ci vient d'être allongée d'une année et elle prendra donc fin au 31 décembre 2021. C'est donc aux obligés de jouer un rôle actif et incitatif vis-à-vis des consommateurs, que sont les ménages, mais aussi vis-à-vis des entreprises des 6 secteurs d'activité que j'ai cités précédemment, dont vous, les entreprises de transport. On vous appelle alors les bénéficiaires, puisque en contrepartie de votre action d'économie d'énergie, vous recevez de leur part une prime ou une aide financière. Et s'il s'agit de particuliers ou de ménages, ce sont des bons d'achat ou des remises sur des travaux de rénovation énergétique, par exemple. Il existe d'autres acteurs qui nous concernent un peu moins aujourd'hui parce qu'historiquement, ils interviennent surtout sur les actions bâtiments résidentiels et tertiaires auprès des particuliers. Ce sont les collectivités territoriales, l'ANA, donc l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, et les bailleurs sociaux. Ils interviennent principalement sur des actions liées à la rénovation énergétique des bâtiments pour les particuliers en situation de précarité énergétique, par exemple. On les appelle les éligibles, pardon. Donc, ce ne sont pas des obligés, hein, ce sont des non-obligés. Ces derniers n'ont pas d'obligation, comme les énergéticiens, ils peuvent obtenir des C2E et ainsi proposer des aides financières aux ménages ou aux entreprises de leur territoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que seuls les éligibles et les obligés peuvent demander des C2E. On les appelle aussi des demandeurs. Et ça signifie que pour une entreprise de transport, vous ne pouvez pas déposer un dossier C2E par vous-même auprès de l'autorité administrative. Vous devez passer par l'obligé, donc un énergéticien, qui se chargera de déposer la demande de C2E sur le site en ligne www.emi.fr. En fin de processus, sachez que c'est l'autorité administrative qui délivre les C2E. Ceux-ci sont matérialisés par une inscription sur le registre national des C2E. Ce registre est accessible sur la plateforme en ligne www.emi.fr. Sachez que cette plateforme en ligne permet aussi aux obligés de déposer donc leur demande de C2E, mais aussi d'entrer en relation avec des acheteurs ou des vendeurs de C2E. En effet, ce dispositif permet aux éligibles et aux obligés de s'échanger entre eux des C2E. Cette plateforme EMI enregistre donc l'ensemble des transactions et publie régulièrement la valeur du prix moyen d'échange des C2E. Ce tarif est rendu public. Vous pouvez le consulter sur le site en ligne www.emi.fr et sachez qu'aujourd'hui, ça va d'achat
se négocie entre 6 € et 6,50 € le gigawattheure sur le marché d'échange. Il existe 3 voies de production des C2E. Pour un obligé, la première d'entre elles est celle des opérations standardisées. En effet, 90% des C2E délivrés sont issus des opérations standardisées. Ce sont ces fiches que nous vous présenterons aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Leur contenu est défini par arrêté ministériel et précise les conditions de mise en œuvre et d'obtention des C2E. Elle précise également le montant en kilowattheure attribué à chaque action. Yann y reviendra plus longuement dans quelques instants. Sachez aussi que si vous avez un projet d'économie d'énergie dans votre entreprise qui ne figure pas parmi les fiches d'opérations standardisées, vous avez la possibilité de monter un dossier d'opération spécifique avec l'appui de l'ADEME et d'un obligé. Votre projet fera alors l'objet d'une étude approfondie pour évaluer les économies d'énergie et donc les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Cela ne concerne que 6% des C2E délivrés. Ce n'est donc pas l'objet de ce webinaire, vous l'avez compris. Pour plus d'informations, un guide spécifique est à votre disposition. C'est le petit dessin que vous voyez sur la diapo. Enfin, 4% des C2E délivrés sont des programmes C2E qui peuvent être des programmes de formation, d'information, d'innovation ou de précarité énergétique. À titre d'exemple, le programme ELVE, auquel vous avez souscrit, est un programme C2E qui appartient au programme d'information visant à vous accompagner gratuitement dans la réduction de vos émissions de gaz à effet de serre. Et le financeur obligé, dans ce cadre-là, c'est Total. Voilà, donc comme disait Esther, on va maintenant plutôt se concentrer sur les fiches standardisées, les opérations standardisées, puisque c'est vraiment un ensemble de fiches clés en main qui peuvent vous permettre justement d'obtenir des financements dans vos actions d'économie d'énergie. Donc vous avez devant vous l'affichage, on va dire, type d'une fiche d'opération standardisée. Elles sont toujours composées de la même manière. Il y en a 29 pour le secteur des transports. Donc tout d'abord, elles indiquent le secteur d'application, c'est-à-dire le type de véhicule concerné, en l'occurrence pour ce qui relève du secteur des transports. Elles indiquent ensuite la condition de délivrance de la fiche, c'est-à-dire les objectifs, ce qu'on doit mettre en place. Elles indiquent, évidemment, il y a une dénomination, ce qui est attendu pour cette fiche. Il y a également la durée de vie conventionnelle de cette fiche. Et enfin, chaque fiche précise le montant en kilowattheure d'économie qui est attendu. Alors ici, dans chaque fiche, on parle de kilowattheure CUMAC. CUMAC étant une abréviation pour cumuler et actualiser, c'est-à-dire que le montant précise les gains attendus cumulés sur la durée de vie conventionnelle et actualisés par rapport aux évolutions des progrès du marché. Voilà, maintenant on vous présente un peu un panorama de la plupart des fiches du secteur des transports. On a simplement retiré quelques fiches qui traitaient davantage à la mobilité et que vous pouvez par contre aller regarder sur le plan plus individuel en tant que particulier. Donc ici, on a regroupé ces fiches selon des thématiques pour qu'elles vous paraissent un peu plus parlantes. Donc vous voyez qu'il y a des fiches qui sont davantage propres au multimodal, avec par exemple les unités de transport intermodal pour le rail route ou le fleuve route. Des fiches qui ont trait à la maintenance routière, telles que les pneumatiques par exemple. Le suivi des consommations, la télématique avec la télématique embarquée. Les véhicules, c'est-à-dire l'achat de véhicules neufs peut donner droit à des primes, on en reparlera. Et enfin, des fiches sur l'éco-conduite, sur les formations éco-conduite. Il se trouve donc que ces fiches sont classées par secteur d'activité, toujours de la même manière. Vous pouvez trouver la liste complète de l'ensemble des fiches sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. On rappellera le lien en fin de webinaire. Donc tout d'abord, les fiches ont les 3 premières lettres de leur secteur d'activité. C'est ce que vous voyez ici, les lettres T, R, A. Vous avez ensuite 2 lettres qui indiquent que ce sont des fiches qui ont trait à un équipement ou plutôt un service, et enfin une classification avec un chiffrage de chaque fiche. Voilà, on a voulu vous montrer, donc vous avez probablement compris maintenant qu'on est sur la 4e période triennale, même si elle va être prolongée d'1 an, des certificats d'économie d'énergie.
on a voulu vous montrer les fiches les plus génératrices sur la troisième période. Alors qu'on s'entend bien, les plus génératrices, ça ne veut pas dire forcément que c'est celles qui rapportent le plus individuellement en valeur nominale, mais des fois, c'est peut-être parce que c'est celles qui sont les plus mises en place et valorisées par les entreprises. Donc, on trouve par exemple les lubrifiants économiseurs d'énergie, que ce soit pour véhicules légers ou un peu plus loin dans la liste, on voit pour les poids lourds, cars et bus. On trouve donc l'achat de véhicules neufs de transport de marchandises optimisés, les unités de transport intermodal pour le combiné rail-route, la télématique embarquée, la formation éco-conduite, l'installation, ou plutôt la mise en place de procédures autour de stations de gonflage des pneumatiques, la gestion externalisée par contre du poste de pneumatique, et enfin les produits auxiliaires de combustion, c'est-à-dire les additifs. Donc nous, on a décidé de faire un zoom sur les fiches qui nous ont paru les plus intéressantes pour vous, soit parce qu'elles sont bien valorisées, ou parce qu'on sait que ce sont des actions que vous menez assez régulièrement. Vous verrez que ça se rejoint assez avec la liste précédente. Donc, la première fiche sur laquelle on voulait s'arrêter, c'est les lubrifiants économiseurs d'énergie. Donc, vous voyez que ça regroupe deux fiches en réalité, puisqu'on a une propre aux véhicules légers et une propre aux poids lourds, cars et bus. Donc, ici, le secteur d'application est bien rappelé. Les principales conditions de délivrance, par exemple, pour cette fiche, c'est que la performance fuel economy du lubrifiant soit supérieure ou égale à 1,5% pour les véhicules légers ou à 1% pour les poids lourds, cars et bus, par rapport à une ligne moteur de grade 15W40. Donc voilà, la plupart des fiches, c'est comme ça, il y a des spécifications. On a fait une estimation aujourd'hui sur ce qu'elle pourrait vous rapporter, et en l'état actuel des choses, de la valorisation du kilowattheure, ce serait autour de 2 € pour 7 litres de lubrifiant, pour ce qui relève des véhicules légers, et donc un peu plus pour les véhicules poids lourds. La deuxième fiche, c'est le véhicule de transport de marchandises optimisé. C'est-à-dire quand vous achetez un véhicule neuf, il faut savoir effectivement que ça vaut pour le coup, on parle uniquement du transport de marchandises, pour les véhicules qui ont des PTRA supérieurs à 40 tonnes, que ce soit à l'achat, ou en location supérieure ou égale à 24 mois. Comment faire pour récupérer des primes dessus? Il faut que ce véhicule neuf comporte une boîte de vitesse robotisée, des équipements pour l'aérodynamisme, ça veut dire les déflecteurs ou le carénage, et de la basse résistance de roulement. Donc là encore, la fiche, si vous allez voir dans le détail, elle précise exactement ce qu'elle entend comme basse résistance de roulement. Mais là, je vous renvoie effectivement, mais surtout vers votre obligé. C'est à votre obligé de vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, donc, la valorisation pour cette fiche est estimée autour de 1 170 € par véhicule, ainsi optimisé lorsque vous l'achetez. Une troisième fiche qui est extrêmement rémunératrice, mais peut-être un peu moins présente dans vos entreprises parce qu'elle concerne le multimodal, c'est donc effectivement l'unité de transport intermodal pour le combiné rail-route. On entend par là les caisses mobiles ou les semi-remorques par pince. Donc dans ce cas de figure, c'est comme pour les voitures, pour les poids lourds juste avant, à l'achat ou la location, cette fois-ci supérieure ou égale à 36 mois. Nos estimations de valorisation, c'est autour de 28 600 € pour les unités de transport intermodal qui seraient supérieures à 30 tonnes ou de 14 170 € pour les unités de transport intermodal dont le poids total en charge serait inférieur à 30 tonnes. Je précise néanmoins que cette valorisation est faite selon une estimation d'exploitation, parce que c'est la même chose que vous devrez produire, c'est-à-dire l'estimation de vos flux sur 6 mois. Et nous, notre estimation, c'était un voyage par jour, qui soit à plein ou à vide, pendant 6 mois, et sur 20 jours d'exploitation. Une fiche qu'il faut absolument que vous valorisiez à l'avenir, parce que vous le faites presque tous, c'est la télématique embarquée. Donc là, ça concerne que ce soit les véhicules pour le transport de voyageurs ou pour le transport de marchandises. C'est l'installation, l'équipement donc des boîtiers télématiques et leur activation. Et donc ces boîtiers, effectivement, doivent fournir la consommation du véhicule, le kilométrage, l'utilisation de l'accélérateur, des freins, le régime moteur et le temps d'arrêt avec moteur fonctionnant. L'installation de la télématique, ce n'est pas forcément
parce que vous achetez un prestataire de télématique externe. Évidemment, si vous faites ça et que vous installez un véhicule sur un véhicule existant, vous pouvez la valoriser. Mais ça peut être aussi, j'achète un nouveau véhicule et mon constructeur propose ce système avec l'achat de ce nouveau véhicule. Et bien, ça rentre aussi dedans. Vous pouvez la valoriser dans ce cas de figure. Donc, que ce soit un prestataire externe ou combiné à l'achat. Et donc, on estime que la valorisation est autour de 174 € pour les poids lourds de marchandises, donc supérieurs à 3,5, 128 € pour les cars, 17 € pour les véhicules légers et 10 € pour les minibus inférieurs à 10 places. L'éco-conduite, enfin, je dis enfin, mais c'est pas vrai, il y en aura encore une après. On entend par là, donc évidemment, qu'il y a des formations pour les conducteurs, qu'il y a une part de théorie et qu'il y a une part de formation pratique. Ça peut être ce qu'on pense tous, c'est-à-dire une formation via un organisme de formation, tel que la Trans. Donc on envoie nos conducteurs dans ces organismes, mais ça peut être à l'inverse, l'organisme qui détache quelqu'un dans votre entreprise. Donc on peut tout à fait valoriser la formation via le CE2 de cette manière-là, mais ça peut être enfin aussi vous-même qui avez un organisme de formation qui est agréé auprès de l'ADREAL et un formateur du coup en interne qui est dûment habilité et qui forme vos conducteurs. Dans ce cas de figure, effectivement, vous pouvez le valoriser. Et on estime aujourd'hui, à date, que c'est environ 80 € qui sont récupérés par conducteur, poids lourd, et 58 € pour les conducteurs de cars et de bus. La dernière action qu'on voulait vous montrer, c'est la gestion externalisée du poste de pneumatique. Donc là, vous voyez que ça concerne tous les véhicules de plus de 3,5 qui soient de marchandises ou de voyageurs. Donc, la condition est simple, c'est qu'on externalise la globalité du poste pneumatique à un professionnel et lui, il doit regarder le réglage des géométries, il doit vérifier la pression, recreuser et permuter les pneus et suivre les usures. Alors, vous verrez, encore une fois, en discutant avec votre obligé ou en allant voir à minima les fiches, les détails sur la fiche, qu'il y a des précisions sur le pourcentage de pneus qui sont éventuellement recreusés. En attendant, la valorisation est estimée autour de 30 € par ensemble articulé, 11 € par porteur et 4 € par autocar. Alors, vous voyez à présent à l'écran la liste des obligés de la période 3. La première, alors ce premier slide, puisque nous avons prévu 2 slides, le premier, donc, c'est ceux qui concernent le commerce de détail de carburant en magasin spécialisé. Donc, vous allez probablement reconnaître un certain nombre d'enseignes. Et sur la deuxième planche, vous allez voir donc les grossistes de combustibles et de produits annexes. Donc, ceci, non pas pour que vous puissiez prendre en note chacun d'entre eux, bien entendu, vous n'en avez pas le temps, mais c'était uniquement pour vous donner une idée de la multiplicité des acteurs qui travaillent donc, et qui sont en capacité de monter des dossiers C2E. Alors, déjà probablement en relation avec des fournisseurs de carburant, donc des obligés par définition. Vous pouvez les contacter pour connaître leurs conditions de rachat du kilowattheure CUMAC que vous allez économiser. Mais si certains d'entre vous le souhaitent, nous pouvons aussi vous transmettre une liste non exhaustive d'obligés que nous avons identifiés comme étant des obligés C2E transport, qui vont être donc en capacité de vous accompagner dans ce dispositif. Alors, comment faire pour bénéficier des primes C2E? Comment faire pour monter un dossier C2E? Avant toute chose, il vous faut établir une convention avec un obligé, c'est-à-dire contractualiser en amont avant d'entamer toute action. Dans la convention, il sera mentionné le rôle actif et incitatif de l'obligé, la durée de la convention, le montant de rachat du kilowattheure CUMAC que vous aurez négocié. Voilà, tous ces points seront précisés dans cette convention. Nous vous encourageons à contacter plusieurs obligés avant de faire votre choix, puisqu'il faut savoir que vous pouvez conventionner avec plusieurs obligés. Rien ne vous en empêche. Pour vous permettre d'évaluer vos primes, sachez qu'un simulateur de gain a été créé par l'ADEME. Il est en libre accès sur Internet et le lien figure à la fin de cet exposé. Dès lors que vous aurez pris connaissance des fiches d'opération standardisées en lien avec votre obligé, vous demanderez à vos fournisseurs habituels et à vos prestataires de services habituels des devis correspondant aux actions que vous souhaitez entreprendre.
Le bon de commande signé marquera alors la date d'engagement de l'action. La date d'achèvement de l'opération, de l'action, sera matérialisée par la date d'édition de la facture. Et ceci marquera alors le début du délai durant lequel vous pouvez valoriser votre action. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez, à partir de la date de facture, donc, vous avez 1 an moins 1 jour à compter de cette date donc, pour déposer votre dossier de demande. Alors, très souvent, votre obligé vous demandera de collecter l'ensemble des documents pour constituer votre dossier 9 mois avant la fin de ce délai. Pour quelle raison? Tout simplement pour lui laisser le temps de vérifier vos documents et de le déposer lui-même donc, auprès du pôle national des certificats d'économie d'énergie via la plateforme EMI que je vous ai présentée tout à l'heure. En règle générale, un dossier est constitué d'un devis, d'une facture et d'une attestation de fin de travaux qui prouveront la bonne réalisation de votre action. Et selon les fiches, un certain nombre de justificatifs additionnels pourront également vous être demandés. À partir de la date du dépôt du dossier, il faut compter en moyenne 6 mois pour que le pôle national des certificats d'économie d'énergie instruise et valide votre dossier. Et ce n'est qu'à la fin de ce délai qu'il adressera une notification de délivrance de C2E à votre obligé. Et vous, en tant que bénéficiaire, donc, vous recevrez votre prime dans le mois qui suit cette notification. Donc, je précise toutefois que dans certains contrats, certaines conventions avec certains obligés, il est possible de négocier l'acquisition de cette prime lors du dépôt du dossier. Mais la plupart du temps, il faut l'admettre, c'est quand même le versement de la prime a lieu donc après la notification de délivrance. Voilà, alors on a voulu vous rappeler donc les ressources par rapport à si vous voulez en savoir davantage. Donc il y a le site internet de la T2E, qui est effectivement l'association qui a la genèse de ces fiches. La liste des opérations standardisées, donc vous avez l'adresse du ministère de la Transition écologique et solidaire où sont renseignées toutes les fiches, le calculateur ADEME pour savoir justement ce que peut vous rapporter votre action, le registre EMI où justement sont enregistrés tous les C2E, et le guide des opérations spécifiques. Donc là, vous vous souvenez, hein, c'est toutes les options qui ne seraient pas standardisées. Si vous avez d'autres choses à faire, le guide est présent ici. Voilà, on tenait à remercier dans le cadre de ce webinaire ceux qui ont pu nous aider, c'est-à-dire à la T2E Marc Gendron, Julie Pisano, Martin Fontowitz, Éric Tapiero, à l'ADEME Gérald Lavevé, Grégory Chedin, chez Amorce Camille Financia, chez Total Didier Charlois, chez Stella Leila Thiboiret, chez Elie Mathieu Dudreuil et enfin chez Avia Benjamin Battistini. Alors, sachez que nous avons d'autres rendez-vous, d'autres webconférences. On vous propose donc le mardi 12 novembre les atouts du programme EVE pour votre démarche RSE. Le mardi 10 décembre, les carburants alternatifs pour le transport de marchandises et de voyageurs. Où en est-on? Et enfin, en janvier 2020, nous n'avons pas encore de date. Pourquoi et comment s'engager dans Fret 21? Voilà, donc notre présentation. Et donc peut-être oui, un petit focus sur les réseaux sociaux. Donc vous allez voir à l'écran apparaître les différents les réseaux sur lesquels est présent. Voilà, donc notre site web, Twitter et LinkedIn. On a terminé pour notre présentation. J'espère que maintenant vous n'avez plus de doute et que vous avez compris que quand vous quitterez ce webinaire, il faut vous conventionner avec un fournisseur de carburant. C'est vraiment l'étape 1. C'est à eux de vous amener à aller vous poser les bonnes questions sur ce que vous pouvez mettre en place. N'attendez pas d'avoir des choses à faire pour vous conventionner. Et maintenant, on va prendre 10 minutes, si vous voulez, de questions que vous aurez pu avoir renseignées. Donc, on a une première question, c'est la rétroactivité des actions. C'est-à-dire, vous avez mis en place une action et vous vous rendez compte que vous pouvez la valoriser a posteriori. Alors, effectivement, c'est comme ça que je comprends la question. Donc, non, ça, ce n'est pas possible, puisque, comme on l'a indiqué, le dispositif des certificats d'économie d'énergie est basé sur un principe simple, qui est que vous devez conventionner avec un obligé, puisque lui-même
doit prouver son rôle actif et incitatif. Autrement dit, il vous faut d'abord conventionner avant de pouvoir réaliser toute action. D'où l'intérêt de vous conventionner dès maintenant et de ne pas attendre, d'avoir quelque chose. Dès qu'il y a un devis, c'est déjà trop tard. Une deuxième question, c'est est-ce que les véhicules électriques sont éligibles au C2E? Non, hein, par définition. Alors, si vous faites référence à la fiche, puisqu'il existe une fiche sur le remplacement de véhicules, on ne l'a pas cité ici. Si on a quelques instants pour la trouver. En tout cas, pas dans le cas du transport, ça c'est certain. Il faut savoir que de manière générale, les certificats d'économie d'énergie ont pour objectif de réduire les consommations d'énergie, quelle que soit l'énergie. Donc, quand on change de carburation, par définition, on ne réduit pas notre consommation d'énergie. On ne fait que choisir une énergie qui émet moins de gaz à effet de serre, on ne consomme pas forcément moins. Donc, c'est pour ça qu'il est très rare, ça peut arriver qu'il y ait des fiches, mais très très rare, qu'il y ait des fiches qui concernent des véhicules avec des carburations alternatives. Alors, pour ce qui est de la fiche, je suppose que la personne fait référence à la fiche TRA EQ 114 qui dit remplacement de véhicules par des véhicules neufs performants dans une flotte professionnelle. Effectivement, les véhicules électriques ne sont pas éligibles, tout simplement parce que le bénéficiaire de l'action doit être une personne morale, donc pour des véhicules qui procèdent au remplacement de véhicules pour des véhicules neufs performants. Mais ces véhicules, si je me souviens bien, les véhicules électriques ne sont pas soumis à la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules de société, donc la TPS. Du coup, donc, ils ne sont pas concernés par la fiche que je viens de vous citer, puisque seuls les véhicules soumis à cette déclaration TVS sont éligibles. Et en plus, on parle là de véhicules particuliers. On ne parle pas du tout de transport. Alors, je ne sais pas si la question porte sur les véhicules. Ça, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il y a des aides pour les commissionnaires? Alors là, il faudrait préciser la question. Quel genre d'aide pour les commissionnaires? C'est-à-dire, on n'est pas transporteur. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire, c'est quoi? Quel genre d'aide? Est-ce qu'il existe des C2E pour les commissionnaires, pour un affréteur? La question est un petit peu vague, parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même différentes actions. En fait, non, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes transporteur que vous ne pouvez pas prendre des actions du secteur du bâtiment, par exemple. On ne vous a pas parlé du secteur du bâtiment, mais il y a un certain nombre de fiches dans le secteur du bâtiment. Donc, si vous avez des rénovations énergétiques dans le secteur du bâtiment, vous pouvez faire des fiches du secteur du bâtiment. Donc, si un commissionnaire a une flotte propre, j'imagine que c'est un peu ça la question, il peut tout à fait aller voir un obligé et donc derrière, aller valoriser ces fiches. C'est pas, les fiches du secteur du transport sont relatives à l'action qu'on met en place et non pas à qui on est nous-mêmes. Est-ce qu'on est du transporteur ou pas? Ça dépend pas de ça. Alors, y a-t-il des fiches C2E pour les DROMCOM, c'est bien ça? Les DROMCOM, oui. Alors, il y a effectivement des fiches spécifiques pour les DROMCOM, mais là, je ne suis pas assez spécialiste du sujet. Ça, c'est une question qu'on pourra poser éventuellement et on pourra revenir vers vous. Mais pas dans le transport, je pense pas ainsi. Alors, les DROMCOM, comme les autres, ont la possibilité d'activer les fiches transport comme tout le monde. Maintenant, si la question porte davantage sur le bâtiment résidentiel ou tertiaire, par exemple, là, il existe des fiches spécifiques pour les DROMCOM, il me semble. Alors, pour les fiches pour la fiche éco-conduite, quelqu'un nous a demandé est-ce que c'est OK pour les formateurs internes? Donc, je pense avoir répondu à la question. C'est OK si c'est bien un organisme de formation interne qui, derrière, est agréé à la DREAL et donc ce formateur est bien issu de cet organisme-là. Oui, ça fonctionne tout à fait. Voilà, mais toujours sur justificatif. C'est évident. Alors, les supports nous sont-ils envoyés? Oui, et on nous fait savoir qu'au plus tard, demain, vous aurez les supports sur le site Internet. Alors, est-ce qu'il faut un obligé différent pour chaque dossier? Alors, pas du tout. L'idée, en fait, quand vous conventionnez avec un obligé, c'est pas forcément d'avoir déjà des idées d'action en tête. L'obligé, en règle générale, vous conventionnez sur la durée de la période C2E. Donc, vous avez compris que initialement, cette période de C2E était jusqu'à fin 2020, mais qu'elle est prolongée jusqu'à fin 2021. Donc, en règle générale, vous conventionnez avec un obligé jusqu'à la fin d'une période, et à vous de décider ce que vous faites avec lui. C'est-à-dire que vous allez négocier un tarif de rachat, vous allez négocier un moment d'attribution de la prime, mais ça s'arrête là. Vous pouvez conventionner avec différents obligés, puis vous dire telle action, je vais le demander à celui-ci, puis telle action, je vais le demander à celui-là. L'essentiel, c'est de leur conventionner avant, et que ce soit lui qui vous a amené à ça. Alors, il y a quand même une règle à respecter, c'est que certes, vous pouvez conventionner avec plusieurs obligés, cependant, une même action ne peut pas être valorisée deux fois.
Ah oui. Ce qui signifie, on va vous donner un exemple très clair, lorsque vous achetez un véhicule Euro 6, équipé donc de manière à ce qu'il soit optimisé, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce véhicule ne peut pas être valorisé 2 fois auprès de 2 objets différents. Néanmoins, si vous achetez plusieurs véhicules, tous les véhicules, s'ils sont tous éligibles, peuvent faire l'objet d'un dossier. Oui, on ne peut pas avoir 2 fois une même prime. Voilà, pas 2 fois une même prime pour un seul et même équipement. Alors, peut-on cumuler l'ADEME et C2E? Ça dépend. Non. En règle générale, non. Non, c'est une règle absolue. Non, je pense que c'est précisé. On ne peut pas cumuler les LADEME et les C2E. Ça, c'est une règle. Ouais. C'est tout pour les questions? Il y en aurait d'autres. Bon, il nous reste 3 minutes. Alors, on est en train de nous transmettre des questions. Bon, a priori, étant donné les délais, on va terminer ici. Quoi qu'il en soit, si vous avez d'autres questions, allez voir un OIG, donc un fournisseur de carburant ou autre. Et vous, c'est lui l'expert, c'est lui qui répondra à tout. Néanmoins, si vous avez des questions un peu plus particulières, on peut aussi vous laisser nos adresses mail. Donc, pour ma part, c'est estelle.cosmic@ecoco2.com. Et donc, moi, yann.berlison@ecoco2.com. Merci de votre attention. Merci beaucoup, au revoir.